Au début du film, nous observons une camionnette à l'arrière de laquelle se trouve Nathalie. La voiture avance lentement, s'approchant inexorablement de la falaise. La vision est interrompue et l'héroïne se réveille dans son lit. Nathalie se lève très tôt et, se ramassant rapidement, se rend sur le court de tennis pour s'entraîner. La jeune fille fait rapidement face à ce test et lit sous un arbre. À ce moment-là, dans la salle de billard, Case discute avec un homme nommé Wall. Leur conversation porte sur la compréhension de son propre sens de la vie. L'homme dit qu'il l'a enfin trouvé. Case pense que le sens de sa vie est une fille avec laquelle il peut s'amuser. Cette réponse ne satisfait pas Wall, mais le type s'en va rapidement. Le soir, Nathalie se rend à une fête au bord du lac, Case observant l'action depuis la rive opposée. L'héroïne rencontre un étudiant d'échange nommé Raphaël. Le garçon avance que Nathalie essaie d'être la première en tout, et la fille le confirme. Une sympathie réciproque naît entre eux. Le lendemain, Nathalie prend le petit déjeuner avec ses parents, qui lui rappellent avec insistance l'importance de l'entraînement au tennis. Au cours de chimie, l'héroïne est jumelée à Case Setterson. Le garçon discute avec Nathalie de son attitude vis-à-vis de ses études et de son désir d'être heureux à l'avenir. Case n'aime pas cette philosophie, car il pense que l'essentiel est le présent. Nathalie n'étant pas satisfaite de son partenaire, elle décide de demander à Monsieur Mill de le remplacer. Cependant, le professeur refuse gentiment et demande à terminer l'expérience avec Case. Par la suite, Nathalie parle à Raphaël, qui lui propose de se rencontrer à la fête. Le lendemain, pendant la chimie, Case se souvient qu'en 6e, ils jouaient ensemble avec l'héroïne. Nathalie décide de lui parler et de lui expliquer pourquoi il est si important pour elle d'entrer à Duke et d'obtenir de bons résultats. Case lui dit qu'il n'ira nulle part après le lycée, et l'héroïne demande pourquoi il est allé dans une classe spéciale à l'époque. Le gars dit que l'explication est très simple, mais qu'elle doit trouver la réponse toute seule. Avec son amie, Nathalie se rend à une fête et s'amuse avec Raphaël, qui est de nouveau surveillé par Case. Le lendemain, celui-ci devient jaloux lorsque l'héroïne l'aborde au sujet du travail de laboratoire. Case propose à la fille de monter dans son pick-up jaune et, sur le chemin du retour, de résoudre le problème donné par Monsieur Mill. Le gars ne donne à la fille qu'une partie des réponses et la conduit dans la salle de réunion de l'immeuble de bureau. Case fait semblant de lire dans les pensées de Nathalie et lui parle de père, qui a fait reposer sur les épaules de sa fille le rêve d'aller au Duke College. Les personnages commencent à se rapprocher et à mieux se comprendre. Nathalie apprend que son nouvel ami, Case, a une grande famille, que le père du garçon travaille dans l'immobilier et qu'ils vivent dans une vieille maison blanche avec un grand porche. L'héroïne dit à Petit Ami que ce bâtiment lui a toujours tapé dans l'œil. Un ami raconte à Nathalie que Raphaël est contrarié que la jeune fille ait manqué le rendez-vous. L'héroïne soutient que ce n'est rien de grave et qu'elle terminait son travail de laboratoire avec Case. Nathalie soutient une amie qui n'a pas été acceptée à l'université et lui propose de retravailler le dossier et de sauver la situation. L'héroïne participe à un match de tennis et s'amuse ensuite dans la piscine. Au cours du laboratoire suivant, Case décide de se moquer de ses camarades de classe et Nathalie soutient son idée. Le gars essaie d'organiser un rendez-vous avec la fille, mais elle dit qu'elle sera occupée. Au lieu de cela, Nathalie passe du temps avec Raphaël et, dans la soirée, reçoit un appel de Case. Le gars réussit à obtenir un rendez-vous à 5 heures. Cependant, au lieu de jouer au bowling, Case emmène la fille au garage et installe de nouvelles pièces sur le pick-up. En lui disant au revoir, le gars dit qu'il passera prendre Nathalie à 4 heures du matin, quand son petit ami Raphaël sera déjà rentré chez lui. L'héroïne accepte et attend Case à l'heure prévue au coin de la rue. Cette fois-ci, le gars leur propose un nouveau divertissement loufoque. Case lance des boules de bowling avec des noms écrits dessus sur la pelouse de ses professeurs et propose à Nathalie de faire de même. Au cours d'une des sorties, une voiture de police descend la rue. Nathalie traverse la pelouse en courant et se cache dans le coffre de la voiture, où se trouve déjà Case. L'héroïne est nerveuse à cause de ce qui s'est passé, mais le gars se comporte de façon très insouciante, essayant de voir quelque chose de bon dans tout. Après cela, le couple dîne dans un café, et Case essaie de comprendre pourquoi la jeune fille essaie de réaliser les souhaits de son père et non les siens. Nathalie explique qu'il a enduré beaucoup d'épreuves pour le bien-être de sa fille et qu'elle se sent obligée de réaliser ses projets en guise de remerciement. Case raccompagne la jeune fille chez elle, et elle estime qu'elle a passé un merveilleux moment. Le lendemain, Nathalie parle à son père, qui est ravi que sa fille soit à la 14e place et qu'elle obtienne facilement une bourse d'études. La jeune fille lui conseille de trouver quelque chose à faire qui lui plaise.
En discutant avec son amie, Natalie lui raconte les moments passés avec Raphaël, en taisant les détails de sa rencontre avec Case. Cependant, Brooke est déjà au courant de tout et critique son ami, estimant que Natalie s'attache trop à celui qui la harcèle. Bientôt, Natalie invite Raphaël à dîner avec sa famille, mais elle se sent gênée. Par la suite, la jeune fille décide de se rapprocher de son petit ami, cependant, ils sont interrompus. Natalie reçoit de son frère une boîte qui lui a été remise par un type dans un camion. Elle devine qu'elle vient de Case et trouve un carburateur à l'intérieur. Raphaël observe avec perspicacité que le type est amoureux de Natalie et demande à la jeune fille de ne pas le provoquer inutilement. L'héroïne réagit violemment et l'informe qu'elle n'a même jamais eu une telle pensée. Lorsque Raphaël s'en va, Natalie décide de parler à Case. La jeune fille admet qu'elle l'aime bien, mais en tant qu'amie, et lui demande de ne pas faire de projet. Case se dispute avec l'héroïne, après quoi elle dit qu'il la déçoit et s'en va. Mais la colère de Natalie est si forte qu'elle revient et continue d'accuser le gars d'avoir un comportement indigne. Leur querelle est interrompue par une voiture, d'où sort un certain Billy qui commence à communiquer de façon hyperactive avec Case. Celui-ci le salue, ainsi que Wall, et est visiblement nerveux, tout en essayant de ne pas le montrer. Natalie est touchée par le fait que Case parle à Billy et l'aide apparemment. L'héroïne accepte de remonter dans la voiture et de passer du temps ensemble. À l'un des carrefours, Natalie suggère de tourner à droite, ce qui fait sourire Case, qui dit que c'est une drôle de coïncidence. Les héros arrivent à l'endroit préféré du gars, d'où il avait l'habitude de suivre les fêtes. Case raconte qu'il n'est jamais allé sur ce rivage, tout comme Natalie n'est pas allée sur celui-ci. La fille admire le fait que Case ne se soucie pas de ce que les gens pensent de lui, il vit simplement et profite de chaque jour malgré les difficultés. Le garçon est d'accord avec cette déclaration, après quoi il embrasse Natalie, qui n'y résiste pas. Après l'incident, le couple se sent légèrement gêné et évite de se regarder. Case propose à la jeune fille de la raccompagner chez elle car il doit parler à Wall. À la maison, Natalie rappelle Raphaël et annule le rendez-vous, disant qu'elle n'a pas vraiment envie d'aller au lac. Même lorsque le gars propose de simplement passer du temps ensemble, l'héroïne ment en disant qu'elle est très fatiguée et qu'elle ne veut aller nulle part. Au lieu de cela, Natalie décide d'essayer de démonter le carburateur que Case lui a envoyé. Le lendemain, l'héroïne s'amuse librement à la fête, sans se soucier de ce que les gens vont penser d'elle. Ce comportement licencieux choque légèrement Raphaël. Le soir, Natalie rencontre à nouveau Case et apprend qu'après l'école, le gars se rend à London en Ontario pour un salon du camion. Soudain, la camionnette, à l'arrière de laquelle le couple est allongé, se met à rouler lentement vers la falaise. Natalie panique et demande à Case de sauter du véhicule, mais le gars continue de s'allonger tranquillement et de parler du fait que le ciel est la limite des rêves. Au dernier moment, le type saute et parvient à entrer dans la cabane, en s'arrêtant tout au bord du gouffre. Une telle imprudence met Natalie très en colère. Le gars accompagne l'héroïne dans sa voiture, et la fille lui demande d'être prudent et de ne pas se mettre en danger. Natalie s'approche de la maison et se rend compte qu'elle est restée dans la veste de Case. Soudain, dans sa poche, elle cherche à tâtons une étrange fiole et réalise que le gars boit des antidépresseurs. Le lendemain, l'héroïne tente en vain de trouver la camionnette de Case sur le parking et se rend compte qu'il sèche les cours. Les jours passent, mais le garçon ne se présente jamais à l'école et Natalie échoue dans ses études, cessant d'être la première élève. L'héroïne tente de savoir auprès de Monsieur Mill où se trouve Case, mais n'y parvient pas. Blackstreak poursuit la jeune fille et sur le court de tennis, ce qui contrarie fortement ses parents. Raphaël commence à être jaloux de l'héroïne auprès de Case, mais demande à la jeune fille s'il peut l'aider d'une manière ou d'une autre. Natalie décide d'agir et arrive à la maison où vit Case. Cependant, il s'avère que la maison appartient en fait à une autre famille. Rapidement, celui-ci se présente à l'école et fait comme si rien ne s'était passé. Natalie essaie de lui parler, mais Case se montre distant et sarcastique. Leur conversation est remarquée par Raphaël et il devine que l'héroïne a des sentiments pour ce type. Furieuse que Case ne lui donne aucune réponse, Natalie décide de s'introduire dans son casier et de découvrir sa véritable adresse. Cependant, un agent de sécurité la surprend en train de le faire, et le principal suspend Natalie de l'école pendant une semaine. Lorsque ses parents essaient de parler à l'héroïne, celle-ci sort de la voiture. Natalie se dispute avec son ami et ignore Raphaël, qui veut à nouveau parler. Le gars rattrape l'héroïne, mais elle ne donne aucune explication et part en voiture, manquant d'avoir un accident. Après le match, Natalie arrive à la maison de Case et rencontre le père du garçon.
L'homme l'informe que son fils ne veut pas voir la fille et Nathalie doit partir. Le soir, Case arrive à son endroit préféré et Nathalie s'y retrouve également. La jeune fille lui avoue ses sentiments et lui demande de ne pas lui faire une chose aussi cruelle. Case ne le supporte pas et embrasse la jeune fille, après quoi ils passent la nuit ensemble. Cependant, en reconduisant l'héroïne chez elle, le gars lui avoue qu'il vaut mieux qu'elle reste avec Raphaël, car pour lui ce n'est qu'un plaisir, pas plus, et leurs chemins ont peu de chances de se croiser à nouveau. Ces mots brisent le cœur de Nathalie, qui ne sait pas comment continuer à vivre. Ses parents informent la jeune fille que sa cote a baissé de 15 points en un mois. Nathalie dit qu'elle est interminablement fatiguée de jouer au tennis 6 heures par jour, et qu'entrer à Duke n'a jamais été son rêve. La fille trouve Wall et lui demande des nouvelles de Billy. Il s'avère que le garçon est mort et que Case l'a rencontré lors d'une chimiothérapie. Wall révèle qu'il était le conseiller du garçon et qu'il est gravement malade et en phase terminale. Nathalie se chamaille avec Raphaël et suggère qu'ils rompent, ce à quoi le garçon réagit très violemment et accuse Case de tous les maux. Nathalie retourne à l'école et voit bientôt Case. Le gars lui dit qu'il ne vivra plus très longtemps et que tout ce qui se passe maintenant est injuste. Nathalie emmène Case à l'aéroport et lui donne un billet d'avion pour n'importe où en se souvenant de sa phrase sur le ciel. Case arrête enfin de mentir et avoue son amour à la jeune fille. Au bout d'un moment, Nathalie fait sa valise, apprend à réparer des camions et répète le tour de Case près de la falaise. La jeune fille se rend à un salon du camion à Londres, réalisant ainsi le rêve de son petit ami et commençant sa vie comme elle l'entend. C'est la fin du film. Merci à tous d'avoir regardé ce film jusqu'au bout. Donne un like à cette vidéo. Écris dans les commentaires ce que tu penses de ce film et à bientôt dans de nouvelles vidéos.